يا ربي أنت السلطان نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a honorés de ses faveurs. Louange au Créateur des mondes qui nous a créés et qui nous a fait Hadrat Insan. En l'honneur de la couronne des croyants, Habib Al-Mustafa Abdal Salatu wa Salam, nous demandons d'être honorés par les faveurs divines, par les grâces d'Allah. Tarikatuna sohba wal khayru fi jama'ina kalu shaw naqshband. Il nous rappelle que notre chemin est basé sur le compagnonnage. Et comme il disait Sohba, il disait toujours Maulana Cheikh, ceci est une association. Ceci est une assemblée où les cœurs s'associent. Ce n'est pas, il nous disait toujours, ce n'est pas une conférence. Ce n'est pas une prêche. It is not a lecture or a dars. It is a union of hearts. Prophète Abdallah Salatu wa Salam, il nous a enseigné, il a dit, l'un des signes de la fin, vous ne trouverez plus sur terre Marifatullah. One of the signs of the last day, Marifatullah is going to disappear. Marifatullah, c'est la connaissance qui lie les cieux à la terre. Ilm, sans cette connexion, reste une connaissance, la connaissance générale, sans une connexion céleste, reste au niveau des hommes. Alors, Maulana Cheikh Nazim disait, l'honneur des serviteurs honorés et leur connexion aux cieux. Quand Allah Azza wa Jal choisit un serviteur et l'honore, il le connecte aux cieux. So the honor of the servant is when Allah Azza wa Jal chooses to connect him to heavens while he is working on earth. Best among them, les meilleurs, l'anbiya, les prophètes, et mursalin, les messagers. Les meilleurs parmi eux, également, awliya salihin, les amis d'Allah, de toute génération. Awliya from all generations. Because they say awliya is one, c'est une c'est une des caractéristiques des prophètes. L'Anbiya, one of their characteristics is that they are awliyaullah also. Sahaba al-Kiram, they are also awliyaullah. And then through generation came many. Their honor
leur honneur n'est pas quelque chose qui est un lien de ce monde. Allah les honore quand il les connecte avec les cieux. Alors Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudsi, quand mon serviteur va s'approcher de moi à travers son effort supplémentaire et que je commence à l'aimer, when I start to love him more, I become the eyes that he sees with. Il voit avec la vision d'Allah. Je deviens ses yeux, je deviens son ouïe, je deviens sa parole, je deviens son geste, je deviens son pas. S'il demande, il est exaucé. If you ask, I grant. In another version, he can say to something kun fayakun. Il peut dire à une chose soit et elle est. Parce que lorsqu'il devient Rabbani, alors il personnifie une manifestation qui descend des cieux, une réalité qui descend des cieux. So that is the honor of the servant. L'honneur du serviteur lorsqu'il se connecte. Le déshonneur d'une nation, l'effondrement d'une nation, l'égarement d'une nation lorsqu'elle se déconnecte des cieux. C'est pour cela que lorsque la prophétie, Allah Azza wa Jal a fait descendre un lien qui a été donné aux prophètes et aux messagers. Et ce lien se manifeste à travers leur cœur, à travers leur réalité. Un lien qui est dont la réalité, dont la capacité, dont la puissance, dont la suprématie, dont l'envergure est inimaginable. That link between heaven and earth, it's unimaginable in the mind of people what can flow in it. That's why, c'est pour cela, Maulana Cheikh Nazim, il disait, un wali, un de ceux qui sont connectés, il est assez pour avaler tout le dhulum, toute l'obscurité qu'il y a sur terre et tout le kufr. If Allah wish, He will give that servant, one wali, the ability to swallow the whole kufr and darkness from this world and wipe it out. And it's nothing. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et pourquoi les prophètes ne l'ont pas fait? Pourquoi comment ils ont dû se battre? Comment ils ont, pour que la vérité soit établie? Comment les awliya ne l'ont pas fait? Parce qu'il y a un scénario établi. Même si le Seigneur des mondes leur donne une capacité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours sous la discipline de l'ordre. Although they may have the ability, they could stop the darkness, but they don't move because of divine authority. This is a divine scenario. Don't interfere beyond your limit. Il était Sayyidina Shah Naqshband. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sayyidina Shah Naqshband, il a dit, j'étais un murshid, Sayyidina Adam était entre l'eau et l'argile. Lorsqu'il l'a exprimé à propos de sa réalité. Quand Maulana Cheikh Nazim parlait de lui, il disait, sa réalité est si grande que
nous ne devons pas trop nous tourner vers lui de peur d'être littéralement aspirés et déconnectés de notre chair. Qui a une telle réalité? Ghaus Azam. C'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Sa réalité était telle, l'intercesseur de l'arche, sa réalité était telle qu'elle faisait mal aux gens du commun. Une histoire fameuse. Et il y a des awliya de ce calibre-là. Shah Naqshband, on dit son état intérieur était tel, Allah Azza wa Jal lui a donné la suprématie sur ce monde et sur l'autre. Et cette jonction entre les deux mondes était un foisonnement dans son être. Et on décrit son regard. Son regard, à cause de ce qu'il portait, de la jonction et de la réalité des deux mondes, son regard était en rotation constante. Si tu le regardes dans les yeux, when you look into his eyes, they say that his iris were permanently in rotation. From a state that Allah bestowed on him, he was carrying the reality of this world and the reality of the other world. And this tremendous dimension in him made even his physicality to be unstable. They say, l'iris, il tournait constamment. Shah Naqshband. Il avait, jeune adulte, on dit il avait 18 ans, juste par le pouvoir de sa main, il était capable de faire mourir un et de le ramener à la vie. Une fameuse histoire sur lui. Shah Naqshband a été... Un jour, il y avait dans les villages de Bukhara, je pense c'est Kasr Arifan, il y avait un village où est-ce qu'il y avait la famine. Toute une région. There was a strong starvation. They came to him. They appeared. Oh, our guide, notre maître, nous demandons ton support, ton intercession. Les enfants ont commencé à mourir, les vieux ont commencé à mourir, les hommes vigoureux ont commencé à mourir, le bétail, il n'y en a plus il y a longtemps. Shah Naqshband, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé. Il est allé dans le village, un des villages qui était le gros village de toute cette région qui subissait la famine. Il a demandé, trouvez-moi, amenez-moi, essayez de me trouver un reste de grain. He went to those areas and he said, try to find me some grain left over. Ils ont cherché, finalement, ils ont trouvé quelques grains de blé qui restaient dans le grenier de la maison de l'homme le plus riche de la région, qui lui aussi n'avait plus rien. Quelques grains de blé. Il a amené. Et ils ont mis ces grains de blé où? Ils ont mis dans la meule, au milieu du village. Shah Naqshband, à la place, la meule, traditionnellement, Maulana Cheikh Hicham qui nous a raconté cette histoire. Allah lui accorde une longue vie en santé. Il nous accorde sa bénédiction, sa guidance et son regard. Au milieu du village, les villages traditionnels, il y avait toujours une meule. Et il y avait des animaux.
Hein, un bœuf, deux, vous avez déjà vu ça? Un animal, et ils tournent en rond toute la journée, et ils amènent une lourde pierre, et elle est sur un socle circulaire, et elle écrase au fur et à mesure qu'elle avance le grain. C'est comme ça que les gens venaient pour moudre le grain. Et avant qu'on aille chercher le pain Weston au Maxime, spécialiste. Avant, il fallait avoir le grain, il fallait le moudre. If you tell to a child today that the bread doesn't grow in a grocery store, they cannot understand. Vous avez connu ce temps-là, j'ai trahi mon âge et mon origine, où on devait piler le grain de maïs ou le grain de mil ou le grain pour faire la farine. Hein? On pile, après il faut le tamiser, après il faut le vanter pour enlever le son. Et dedans, tu as une farine qui n'est pas parfaite, dans laquelle il y a aussi quelques cailloux. Allez. Ça nous rapproche du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il mangeait le pain. Alors, il a dit, mettez-le sur la meule. Les quelques grains de... Put this little grain of wheat. Et comme il n'y avait plus de bêtes, lui-même il est rentré dans la meule. He entered, because all the animals died, he himself went into it. Bismillahirrahmanirrahim, il a commencé à avancer. Et il pousse. Alors qu'il avance, il arrive sur le grain, la farine commence à sortir. The flour came out, and came out, and came out, and came out, and came out. They fill out their baskets. Not for only that village, but all the village around, they were able to fill their basket. Et il a vécu, on a dit, quand vous allez à Bukhara, la moitié de la ville lui appartenait. Mais la moitié de la ville était une madrasa à ciel ouvert. Il est venu le temps d'être appelé à son Seigneur. Et c'est Nasha au Naqshband, il est couché sur le lit, il attend le départ et il pleure. Et il pleure, et qu'est-ce qu'il dit? Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu. Il pleure. Chou Ya Afu. Que veut dire cet attribut? He was on the bed, ready to die, and he was crying. Ya Afu, Ya Afu. What is the meaning of that attribute? It's a divine attribute. He's calling up, il appelle son Seigneur. I am not good in Arabic. Yahafu. Forgive. Si Yahafu c'est le pardonneur, Yarafar c'est quoi? Yarafar c'est le pardonneur. C'est le pardonneur aussi? Quelle est la différence entre les deux? L'afou, c'est pas c'est le pardon, mais c'est le résultat du pardon, le natija. C'est ce qui est donné l'afou. Mais il y a deux attributs et ils ont une différence majeure. There is a difference between the two. Between Ghafur and Afu. Maulana Sheikh is saying the difference between the two, Afu is the one that forgive, but by forgiving he erase
C'est un attribut qui ne pardonne pas seulement, mais il efface également l'action qui est blâmable ou que l'on demande de pardonner comme si elle n'a jamais existé. Like it never existed. By the same way he forgives, he erases also. So Shaul Akhshibin, il était en train de pleurer. Yarafou, 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 yarafou. Then Grand Cheikh Ali, à ce moment-là, alors qu'il se prépare à rencontrer son Seigneur, Allah Azza wa Jal lui a dit, Ya Abdi, tu penses être plus généreux que ton Seigneur? Que tu as abondé ces gens dans le besoin, alors que c'est Allah qui les a mis dans cet état de famine. Et ça, c'est arrivé des décennies avant. Allah Azza wa Jal spoke to him and said, "Oh, my servant, are you thinking yourself to be more generous than your Lord? I starved them, and you thought yourself to be more generous, and you flood them with flour. Why? He had the ability. Il avait cette capacité. Il est arrivé. One small mistake to save hundreds, maybe thousands of lives. Out of her capacity. Allah Azza wa Jal lui a montré, show him, you use your power over the will of your Lord, thinking that your Lord is not generous enough to wipe away their starvation, only if they asked. Alors, Maulana Sheikh, il disait, Awliya, although they might have tremendous capability, they don't use, unless comes a permission to use it. Alors, on a vu avec Maulana Sheikh Nazim. Il vient quelqu'un au Cheikh, j'ai le cancer. Il part. Oh, cher, j'ai le sida. Il part. Et toutes sortes d'histoires comme ça. Il n'y a pas une, pas deux, des dizaines, tens of stories like that. Oh, cher, I have AIDS, or I have cancer, or I have this, through their barakah. They were reading something on the Mourids, and they go, alaykum salam. Combien d'histoires comme ça, combien d'histoires combien d'histoires dans le court temps que tu les as accompagnés, tu as vu ou tu as entendu? Le court temps. Combien d'histoires il y a eu comme ça? De gens qui témoignent. Et je pouvais avoir d'enfants, on est venu, ils ont prié, on a eu les enfants. Ni je pouvais avoir ça, on est venu, ils ont prié, on a eu ça. J'ai été condamné, on est venu, ils ont prié, on a été libéré. Et qu'est-ce qui est arrivé? Maulana Cheikh Nazim, il a eu une fille. Allah Azza wa Jal a rappelé à lui, alors qu'elle elle avait 18 ans. His own daughter died from a disease. She got sick, she died. Allah yarham.
Maulana Cheikh, il était tellement triste. He was sad and cried and was so. Il était triste, dévasté. Et pour donner la leçon, quoi qu'il soit donné, c'est par la permission d'Allah que nous l'utilisons. Si cette permission n'est pas donnée, if permission is not given, it's highly forbidden to use it. So, comment il peut vous donner, Allah Azza wa Jal, notre Seigneur Jalla Jalal, comment il peut donner cette réalité, cette réalisation, avec autant de puissance qui connecte les cieux et la terre, qui fait descendre une capacité des cieux vers la terre, si on n'est pas digne de confiance. If we are not trustworthy, how we are going to get this ability? Look what they are able to do with it. They remove disease. They can remove death and bring back people to life. No? That power doesn't bring back people to life. Ce pouvoir qui connecte aux cieux ramène les gens à la vie. Sayyidina Isa alayhi salam, il l'a ramené à la vie. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ramené à la vie. Sayyidina Dhul-Kifl alayhi salam, il a ramené à la vie toute une vallée. Bismillahirrahmanirrahim. Tous les morts de la vallée sont sortis de la terre et ont repris vie. The whole valley, they were dead, they rise from the ground under Sayyidina Dhul-Kifl alayhi salam. Allah gave that power. How Prophet sallallahu alayhi wa sallam described that power? Comment il a décrit? Il a décrit une partie de ce pouvoir sur les abdal. Il a dit un de ces abdal, s'il demande au soleil de venir, il vient à ses pieds. If they call the sun will come at their feet. Et on pense que c'est figuratif. They think they master nuclear energy. If one man is given permission, he will make the sun to come and to burn the entire galaxy. Why not? It's from divine power. Mais Allah Azza wa Jal, il donne à qui il veut ce lien et cette connexion verticale qui nous fait tous défaut. Toutes les nations l'ont perdu. And all the nation lost it. Why? Pourquoi? Parce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il a reçu cette connexion, il l'a transmise à Sayyidina Ishaq, à Sayyidina Ismaïl, et transmitted something. Why? Because Allah made it that way. You like it, you don't like it. Allah Azza wa Jal a fait ce lien d'affiliation. C'est pour ça, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a demandé, Ya Rabbi, donne-moi un héritier. Je porte un secret qui doit être transmis, je n'ai pas d'héritier. Et Allah Azza wa Jal, dans un scénario qui dépasse tous les scénarios de Hollywood ou Bollywood, that scenario, made Sayyidina Ishaq to come, Sayyidina Ismaël to come, un pour porter la lignée des Arabes, un pour porter la lignée des Juifs, et de Sayyidina Ishaq est venu Sayyidina Yaqub alayhi salam. Et de Sayyidina Yaqub est venu 12 prophètes. Et leur couronne, Sayyidina Yusuf alayhi salam. Allah Azza wa Jalla a choisi cette affiliation. Mais, quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam est parti, un ne peut pas s'asseoir pour dire je tiens le chemin de Sayyidina Ibrahim et je suis sur sa connexion. La connexion, elle a été transmise.
va chez Sayyidina Ishaq ou chez Sayyidina Ismaïl, où il avait également d'autres enfants. D'autres enfants qui vont donner les grandes lignées des Khan en Asie centrale. Et donc, cette affiliation, Allah Azzawajal l'a accordée à Sayyidina Ibrahim alayhi salam pour que continue quelque chose. Mais, lorsque cette connexion sur un héritier, cet héritier s'en va, elle est établie sur un autre héritier. So, the whole nation before lost this heavenly connection. When Prophet ﷺ came, the whole connection got terminated. Sans offense. Comme il dit Maulana Cheikh, vous pouvez avoir des connexions intermédiaires. Vous pouvez avoir des connexions pour le contrôle de la matière, le contrôle de l'énergie, le contrôle. Ça reste dans la sphère de la dunya. You might have connection for many abilities. Either you can predict some event, or you can control energy, or you can control this. No, this is dunya matter. To cross the dome of dunya and enter in heaven, connection is one. Il reste une connexion. Alors pourquoi cette connexion qui reste aujourd'hui? On regarde le monde musulman. Où est cette connexion verticale? Où est Marifatullah? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça va être retiré de la terre. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de arif billah. There is no more link to heavens. Only this link left with awliya al salihin, the pious holy ones. Where are they? You cannot find them anymore. So the whole nation is left like that. Why? Pourquoi? Par un changement dans les croyances. A change in belief. Est-ce que les musulmans croient que tel wali, il a cette capacité? Et donc, comme il l'a dit Maulana Cheikh Nazim, quand a commencé la guerre de Syrie, il a dit, il y a un saint qui protège le Cham, juste il l'appelle, sincèrement, la guerre s'arrête. Et ils vont défaire leur pire ennemi, Cheikh Roslan. Qui croit? Mais, plus que ça, on a laissé la croyance dans ces gens d'Allah et leur capacité, et on a laissé la croyance en qui? Au prophète, Abdallah salatu wassalam, et dans son omniprésence, dans sa capacité continuellement active de guider, d'éclairer, d'illuminer les cœurs et de protéger et de tirer cette Ummah à travers l'effort d'ignorance. We left this heavenly connection through awliya, but we left the main connection to Prophet sallallahu. Allah Azza wa Jal gave us a connection to His beloved one, His inheritance, spiritual and physical, the Shurafa and the awliya. What we said, Prophet ﷺ is dead. Shurafa are like us. Awliya, everyone is wali. That's what they say. Allah Azza wa Jal say, is that so? Fadal. Ça, c'est les mots de Maulana Cheikh Nazim. Quand a commencé la décennie noire sur Jazair, sur l'Algérie, il a dit jusqu'à ce qu'ils aillent
sur les tombeaux de ceux qu'ils ont détruits, qu'ils ont sortis de leurs tombeaux, les amis d'Allah, ils ne trouveront pas la paix. Combien de temps ont passé, Abu Bakr? 30 ans. Combien de gens ici assis en héritage de cela? La majeure partie des gens qui ont émigré de l'Algérie pour venir ici, c'est parce qu'ils ont fui cette horreur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désacralisé ces gens qui portaient, dont la réalité est vivante. So if you don't believe, carry it by yourself, then you will see. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la bonne compréhension. Lie aux gens, Arif Billah, aux connectés au sud. Qu'Allah Azza wa Jal nous connecte à travers leur connexion. We are ineligible to be connected. So, Ya Rabbi, connect us through their connection. Holy one, pious one, pure one. خاصة سيدنا الشيخ سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نازل قدس سره ومولانا الشيخ هشام كباني ومولانا الشيخ عدنان كباني ومولانا الشيخ محمد هادي إلى حضرة نبي صلى الله